Votre attention, s'il vous plaît. La Marée d'asphalte. La marée arrive. Secteur ouest, force 9 fraîches. Secteur parking. Appel à tous les phares. Marée d'asphalte. Force 9 fraîches de densité fluide à très fluide. Votre attention, s'il vous plaît. La marée monte. Elle est annoncée énorme. Alors, la ville verrouille ses fondations. Souterrain, rez-de-chaussée, les premiers étages, tous les bâtiments sont mis à étanche. Ça ne servira à rien, comme d'habitude. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, ce que la marée va transformer, continuer ou élire, puisque c'est elle qui choisit. On ne sait pas ce qui va disparaître en s'abaissant dans l'asphalte liquide, pas plus que ce qui va surgir des hauts fonds, sinon des parkings et des phares noirs. Une centaine de phares de plus, comme la dernière fois, ça n'en fera jamais que 5 000. Pour 5 millions d'habitants, ça laisse un public, dans l'absolu. Pour les fartistes, pour les créateurs de contenu, pour les médias, pour les vendeurs de signes et d'objets, dans l'absolu seulement, puisque tout le monde émet en même temps. Depuis ce matin, ça émet d'ailleurs de partout, de tous les phares et plus que jamais. Ça signale l'inéluctable, ça scintille, ça halogène les voisins, et ça déchire la nappe au laser. Ça allume tout ce que ça peut dans les phares endillés des banlieues, là où j'aime encore regarder, parce que c'est pathétique, parce que c'est beau à pleurer. Les bougies et les flambeaux, les lanternes à huile qui flagellent, les becs de gaz et les feux de pneus. J'ai même vu une lampe de poche qui clignotait du morse à l'aurore. Pour dire quoi au juste? Toutes ces lueurs, et à qui? 3/4 des codes utilisés sont incompréhensibles. Les messages sont diffusés dans le vide. Notre vide si moderne. La nappe. Ce tissu lumineux entre les phares toujours changeants. Cet écheveau de faisceaux et de rayons qui se cumulent, rivalisent et s'annulent. Rien de tout ça n'aurait acquis la moindre épaisseur s'il n'y avait la circulation éternelle des voitures au sol. Le smog qui en résulte et la bruine. La lumière s'y colle, y prend corps et texture, et ça donne la nappe. Oui, saturée et surinvestie notre espace de communication. Ce qu'il nous reste de ciel. Moi, je l'ai toujours vécu comme une sorte d'insulte, de compétition faite au soleil. Il arrivera un jour où il me sera impossible d'atteindre Sophia à l'autre bout de la ville. Le cercle châtain de ses iris n'accrochera plus aucun de mes rayons, si bien qu'aucune lueur ailée fragile ne viendra briller en retour dans les miens. Portant ses mots codés, la fraîcheur de son feu à éclat, ses couleurs. J'ai essayé plus de 20 fois depuis ce matin, ça ne passe pas. Hissé à 60 mètres, mon phare avait à l'origine la hauteur et la portée pour lui parler directement. Plus aujourd'hui. Je n'ai plus assez de puissance dans mon pinceau pour percer la nappe. J'aimais, au mieux, dans les trous, entre deux éblouissements. Appel au phare, appel au phare. L'autorisation d'émettre expire ce soir à minuit. Passé cette limite et jusqu'à nouvel ordre, les codes tempête pourront seuls émettre dans la nappe. Par conséquent, il vous reste 4 heures pour diffuser vos messages. Les plages d'émission sont les suivantes. Phare de catégorie C, autophare, fartiste et liphare, 18h à 19h. Phare de catégorie B, vigie-tempête, vigie-marée et éclaireur, 19h à 20h30. Phare de catégorie A, phares commerciaux et publicibleurs, 20h30 à 22h. Diffuseur et bateau-phare, 22h à minuit.
Sofia est pour moi. Une petite heure à la brune pour les 4500 phares les plus faibles, les moins bien équipés et par conséquent les plus menacés par la marée. Et 2 heures pleines au meilleur des ténèbres pour Ophar, Farine et Pharynx, les 3 diffuseurs suréquipés, agressifs et crétins qui accaparent déjà 80% de la luminance de la nappe avec leurs spots, leurs lasers et leurs projecteurs de défense antiaérienne. L'autorité de régulation des clartés nous humilie et ne s'en cache plus. Entre 18 et 19, c'est-à-dire dans 1 heure, ce sera la grande panique des lueurs. Sofia va subir une rafale d'éclairs, de flashs très brefs, souvent poussifs, venus de tous les points de l'espace, et elle ne décodera rien. Je n'ai aucune chance. Il faudra un miracle pour qu'elle sache que je viens. Lorsque la ville a été fondée, nous étions 12 phares. Avec ce privilège, cette magnifique responsabilité de pouvoir émettre dans le noir. Nous nous étions répartis les heures de diffusion. Moi, j'ai arrêté d'émettre depuis longtemps. On me dit aigri. J'ai inscrit phare bien sur le mont Fronton, avec un texte peint sur les 80 mètres de mon cylindre blanc, que j'efface et repeins de temps à autre. Qui dit quoi? Que dans un monde où tout le monde croit devoir s'exprimer, il n'y a plus d'illumination possible. Rien ne peut être éclairé dans la luminance totale. Il faut beaucoup de silence pour entendre une note. Il faut beaucoup de nuit pour qu'un éclair puisse jaillir, pour qu'une couleur neuve soit perçue, soit reçue. Si j'en avais le pouvoir, j'émettrais aujourd'hui un trou noir. Quelque chose comme un cône d'extinction, forant au ventre l'épaisseur du jour, pour ouvrir l'espace. Chers citoyens et clients, notre ville ferme ses portes dans 1 heure. Nous vous prions de bien vouloir vous diriger vers votre lieu d'habitation dans les plus brefs délais. À votre domicile, enfermez-vous et veillez à assurer l'étanchéité optimale de vos ouvertures. Je viens. Les véhicules et leurs résidents garés sur rue ou en parking de sol, à moins de 40 mètres d'altitude, sont en danger. Je viens. Les dernières estimations de Météophare prévoient une marée d'amplitude exceptionnelle, avec surrection de 200 à 300 bâtiments à croissance rapide. Je viens. La lueur de Farago m'est arrivée d'une salle, dans un crépitement ultra rapide. Elle a ricoché sur la vitre de la tour des nombres. Elle m'a trouvé. Il est fou. Son phare est à 11 km du mien. La marée est en pleine hausse. Les siphons se forment déjà au pied des immeubles et il va prendre sa chaloupe. Il va profiter de la portance liquide de l'asphalte pour venir. Quand le monde est solide, 350 jours par an, la ville n'est qu'une route. Il nous est alors impossible physiquement d'être ensemble. Pour les effarés comme nous, qui vivons chichement de nos lieux, conduire un véhicule à roues est inimaginable. Ce serait contraire à l'éthique, de toute manière. Seule la lumière voyage, la clarté pure nourrit. La belle a 16. Il y a 6 ans, j'ai vu un phare s'enfoncer dans l'asphalte en moins d'1 heure, englouti complètement d'une seule coulée mortelle. Eh bien, le Gadjo, le gardien, il s'appelait Shebek. Il n'a pas cessé d'émettre pendant les 60 minutes de son agonie. Il n'a même pas essayé de sortir. Le tourbillon était trop violent. La barge qui tentait de le sauver a été avalée. Mais il n'a jamais cessé d'émettre. À la fin, toute la ville s'était tue par le respect, l'instinct. Il n'y avait plus une lueur. C'était la nuit la plus noire de toute ma vie. Et il y avait juste ce type, Shebek, qui brillait tout seul. Ça m'arrivait par éclat, un jet, hop,
souvient plus ce qu'il a dit. Personne s'en souvient. On comprenait rien à ses codes. Il a émis, c'est tout. Jusqu'au bout. C'est ce qui compte. J'aurais pu la rater, sa salve, vraiment, aux aguets toutes que je fusse. Ça a éclaté de partout entre 18 et 19 heures. Tititi tatati, tititi tatati, tititi tati, tititi. Du pur morse. Mais souvent, le morse reste le code le plus efficace dans une nappe chargée, à cause de la fibrillation très scintillante du signal. Quand 4000 petits phares diffusent en même temps, il faut un sacré brio pour émettre dans les intervalles. Il y a toujours des séries lourdes à éviter. Il faut sentir le laps, l'anticiper, entre vagues et ressacs. Trouver les angles fins pour ricocher de tour en tour. Trouver la couleur du rayon aussi. Parago sait faire tout ça, parfois, pour venir me toucher. Son jet framboise, varié de blanc, et son orange vacillant pour marquer les espaces entre les mots. Je les accroche très bien, il le sait. C'est notre spectre à nous. Abondance de luxe dans la nuit, comme dit mon ami Vous. Je n'ai plus qu'à attendre la chaloupe de Farago, qu'à regarder la mer monter et envahir les rues, une par une, en espérant le voir déboucher de l'avenue inondée du jet d'eau. La marée envahit la ville. Nous vous demandons votre attention. Alerte noire, sirène sous l'enfoncement des centres commerciaux périphériques, noyer et calfater les ouvertures. Hors d'eau à 14 mètres dans le bas-port et 8 mètres dans les tours pavillonnaires. Au sous-sol, inonder la totalité des immeubles. Courant fort à couper son moteur et s'envelopper d'une coque protectrice désadhérente sur les volets hermétiques. Parmi les barges de sécurité, arches flottantes, élitreillés, 3 enfants piégés sur le rond-point de la perspective Nevski, recouverte de bitume liquide déjà en cours de solidification. Risque d'effondrement de la médiathèque Borges et nager si possible vers l'escalier le plus proche. J'ai choisi d'emprunter la perspective Nevski qui s'étire en légère pente parmi les buildings de verre impeccables du centre des affaires. Par bribes, j'ai le temps de lever la tête et de me sentir libre. C'est si rare dans ma vie, si précieux de prendre l'air en plein visage, hors du phare. Je n'ai jamais circulé dans cette ville autrement qu'en dériveur, avec l'asphalte liquide qui me porte, tandis que ceux qui l'habitent ne la connaissent, eux, qu'inondés de voitures et durs sous la roue. Avec le smog infiltré dans l'habitacle, rend nulle et toute surface interdite aux piétons. Tu es né dans un phare ou tu es né sur l'asphalte, avec un volant dans les mains et une pédale sous chaque pied. Tu roules ou tu communiques. Il n'y a plus de mélange possible aujourd'hui. Nous sommes l'élite déchue, bidon, perchée à l'écart des flux pour ne pas gêner la croissance. La ville se fait sombre. Quand les réfugiés de l'horizon ont débarqué, la gouvernance a empilé les cubes des villas et elle a laissé faire l'asphalte. La ville a poussé vers le ciel et de plus en plus haut. La gouvernance annonce des phares de 400 mètres pour former une seconde nappe. L'étoffe, nette et désaturée. Suite à l'appel des projets Lumière du futur, j'ai postulé comme projectionniste auprès des actionnaires. Sans résultat. Je ne pèse pas un candélat face aux diffuseurs. Des messages clairs pour un monde clair. Voilà ce qu'ils vendent à ceux qui pourront se payer une vie à 400 mètres de haut. Ça a été notre premier contact physique. Son corps chaud dans l'eau fraîche et huilée, sa main ferme sur mon avant-bras, son premier baiser au bout d'asphalte, avant que l'odeur, lentement, ne s'évanouisse dans
sa bouche pour laisser monter la Prussienne. Les souvenirs reviennent d'une seule vague alors. Je la reconnais à fleur de droit, en total aveugle. Restez chez vous. Pharynx confirme. La marée est au climax. Asphalte. Tour de la croissance rapide repérée. Asphalte. Identification en cours. J'ai reçu une offre de la gouvernance pour devenir l'IFAR sur l'étoffe. Oh, tout là-haut, dans la Surville? Évidemment. Tu auras un phare de quelle hauteur? 340 mètres. C'est la hauteur standard du projet. Ils t'ont précisé ton niveau de charge? C'est assez léger. J'aurai en responsabilité directe une trentaine de gens. Je serai chargé des traductions vers les réfugiés. Je devrais aussi relayer en retour aux diffuseurs les requêtes des habitants. Avec quels avantages? Une lanterne 2 fois plus grande qu'ici et un triplex en dessous, tout neuf. Vous a eu la même proposition. Tu vas accepter? Tu vas quitter la nappe? J'ai accepté de faire la visite. Ils sont venus me chercher ici et ils m'ont héliporté jusqu'au phare. En fait, il est posé sur une tour. Il est tout blanc. La lanterne est entièrement vitrée. On domine toute la ville. La vue porte très loin, sur l'océan. Les yeux respirent. De là-haut, notre nappe a l'air d'un tapis, d'un joli tapis brillant. Tu n'es pas aveuglé du tout. Tu contemples ça à distance. Le ciel doit être bleu, j'imagine. Bleu, à peu près bleu. Le smog a le temps de se dissiper et le vent est au plus fort à cette altitude. Si tu vas là-haut, comment on va communiquer? Tu voyais mon phare au moins de ton perchoir? Je ne le voyais pas. Et de toute façon, il m'avait été précisé avec une pénible insistance qu'aucune émission verticale entre l'étoffe et la nappe n'était autorisée entre particuliers. Seuls les diffuseurs avaient ce privilège. Les deux mondes étaient conçus pour être clairement séparés. L'objectif prioritaire était de ne pas polluer l'étoffe, de ne surtout pas reproduire les excès de la nappe dans l'étoffe. Ce phare qu'il te propose, il peut être occupé à deux? Tu partirais avec moi? Ça fait envie. Ce serait trahir. Je sais, je ne vais pas servir la soupe aux actionnaires. C'est juste que parfois, je ne me sens plus chez moi dans la nappe. Je suis largué par cette génération qui monologue au laser. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils repèrent les couleurs qui plaisent, les salves basiques à reprendre et à répéter. Ils copie-collent ce qui passe bien dans la nappe, le flicker high, et ils envoient. Ils ne se disent pas « Qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce qui mérite d'être offert, transmis aux gens ?» Ils se demandent juste « Qu'est-ce qui passe ?» Oui, parce que pour eux, communiquer est d'abord une forme, pas un contenu. Et ils n'émettent que ce qui peut être compris par tous et facilement relayé. La valeur d'un message se réduit à sa valeur d'échange. Ça fait 1 mois ce matin que je l'ai quittée. Il m'en reste 5 avant de la revoir. J'ai dépassé les 1000 messages sans réponse. J'ai émis d'à peu près toutes les façons imaginables. J'ai tenté des relais sur le réseau intégral de phare que j'ai en ligne directe. J'ai même essayé des ricochets absurdes sur les pare-brises et les carrosseries, sur les dirigeables en toile miroir. Rien n'est passé. Elle aurait décidé de ne plus répondre. Elle serait passée à autre chose, à quelqu'un d'autre. Elle a accepté le poste de l'IFAR à Surville. Cette dernière marée a été d'une fécondité mortelle, laquelle a produit une vingtaine d'édifices noirs. Une banque obscène illustrée, un minaret et un campanile, un obélisque de basalte, un parking aérien, des barres d'habitation. Dans la direction de Sofia, j'ai maintenant une cité dortoir qui me barre l'horizon. Le soir, je regarde les appartements s'éclairer et s'éteindre. Sur la centaine d'ouvertures de la façade, c'est parfois joli, souvent dérisoire. A1BB.
en flash blanc, pas d'erreur possible. Vous êtes enceinte. Dire que je m'en doutais, je l'espérais à l'enfouir tout au fond, mais quand la salle a crépité, j'ai hurlé de joie. J'ai ému de partout et tout autour à qui mieux mieux. Sophia, elle a un bébé. Et on m'a répondu tellement vite et tellement bien. Couvre-la comme ta lumière. Tu enfanteras dans la couleur. Félicitations. Heureux le père. Une euphorie incroyable avant la rechute aussi soudaine. Je me suis assise sur mon lit et j'ai ressenti une frustration massive. J'aurais voulu courir à travers la ville pour aller lui dire, courir. Mais ma peur panique de la circulation a été plus viscérale encore. Lui émettre? J'ai essayé pendant un mois. J'ai guetté jour après jour à me rendre folle, son spectre. Il est évident qu'il n'arrive plus à passer. Je le sens, je le sais. Utiliser des relais? J'ai beau avoir fait transiter pour d'autres, sans jamais rechigner des milliers de messages, je ne dépasse pas 2 relais fiables, c'en est désespérant. Il m'en faudrait au moins 4. Et je ne les aurai jamais. À l'origine, personne ne s'en souvient, mais les phares avaient été bâtis pour guider de très loin les navires qui venaient du large. Ils étaient le porte-étendard de la ville. Son interface, fière, ouverte par construction sur l'extérieur, offrant aux voyageurs la plus généreuse des lumières, celle qui accueille, celle qui sauve. Et puis on a retourné les phares. On leur a fait éclairer la ville, au lieu d'illuminer l'horizon, d'où ne venaient plus beaucoup de voyageurs, quand ce ne fut bientôt plus aucun. Je n'ai pas connu la première génération de fartistes, celle qui a tout inventé. Je sais juste que c'était une poignée de brillants fous qui avaient décidé de conjurer la férocité phonique de la ville par la douceur des lueurs. Ils commencèrent à 12. Ils furent vite 30, puis 100. Il y avait de l'espace, il y avait de la place pour tous, il y avait du talent. Le talent est la fougue pionnière de ceux qui se battent pour imposer une utopie perchée. Pendant longtemps, les fartistes furent une élite. Peu les comprenaient, peu les écoutaient. La nappe des débuts était anarchique, dénuée de tout centre, plus rhizomatique qu'arborescente. Elle permettait à tous les acteurs de se parler directement. La démocratiser pour l'ouvrir à tout phare paraissait noble. Qui se serait opposé à cette liberté-là? Qui aurait pu prévoir qu'en se saturant, au fur et à mesure, la nappe deviendrait un chaos, non plus créatif, mais nivelant? Au début, pas vraiment fait gaffe. Je sais pas ce qui m'a accroché l'œil. La cadence rigrac avec ce spectre typique des lifards. Pas bravache et très réglo. Ils font jamais dans le bâtard. Leur rouge rougit et leurs verts sont des verts. De sorte qu'un mec qui a 30 ans de bouteille comme je, il les chope tout de suite, au coin de la rétine. Là, j'ai tiqué illico. Si j'ai bien capté, la nana a un marmot dans la lampe tempête, et je suis chargé de l'annoncer au pater, un certain Farago, qui doit azimuter du luxe pas trop loin de ma zone. Sinon, je vois pas trop pourquoi on s'adressait à Toto Lamproie pour une commission comac. J'ai posé mon cul sur un tabouret et j'ai allumé dans ma tronche tous les spots encore en service. Comment loger ce Farago? J'ai fait une liste qui tient sur les doigts de mes 2 pommes. Des gars assez curieux pour avoir la gentillesse de relayer l'annonce. Et j'ai balancé. Vaille que vaille. Advienne que pourri. Faut juste espérer que ça se déforme pas trop. De rebond en rebond. Pouvait pas faire mieux, non? Vivre bien à Surville. Surville. Farago. Surville. Vivre bien à Farago. Hier soir, j'ai reçu un message à peu près clair de la frange côtière. Une fois n'est plus coutume, j'ai pris la peine de le décoder. La nappe est devenue tellement absurde dans sa luxuriance que personne ne se fatigue plus à déchiffrer in extenso qui que ce soit. Par réflexe, on décode les premières salves, puis on zappe. Alors, ce message, il venait de Sophia, disait le relayeur, qui
qui le tenait d'un triple pontage issu du bas-port dont l'origine incertaine aurait été, selon la seconde source, un certain Lamproie. Un message, après 1 mois et demi d'attente frénétique et désespérée. Un message. Sophia nous a chargés de vous annoncer qu'elle souhaite éteindre votre relation parce qu'elle attend un enfant de vous. J'ai connu ce Bousse. C'est un lipard modèle, un brave con. Mais je n'aurais jamais cru que Sophia puisse... J'ai été placé dans la nuit mon kilo de TNT au niveau de la 5e marche de mon escalier. Ma bobine de fil fait dans les 30 mètres. C'est la largeur de ma dalle. Si tout se passe bien, mon phare va s'effondrer sud-ouest. Il devrait écraser une petite dizaine de véhicules et couper totalement l'axe Taormine pour une journée. Ça fera les grosses potes des diffuseurs, et moi, ça m'offrira un fonds de fortune pour traverser le fleuve automobile. Au bout, j'emprunterai la passerelle Innerloch et, de là, je pourrai atteindre la Grève pour chaparder une chaloupe et filer sur l'océan. Je viens d'activer le programmateur. Il devrait émettre une dizaine d'heures. Je me sens complètement vide. Avec un peu de chance, le phare me tombera dessus. Je n'aurai même pas à ramer vers le large pour aller me perdre dans l'océan d'asphalte. C'est bête, mais ça m'échappe. Je ne peux pas m'en empêcher. Cette image revient toujours. Je repense à Sophia lorsqu'elle a salué des deux mains, tanguant sur son balcon, dans sa robe couleur de la poussière du ciel, avec son pull d'angora rouge, tellement vieux qu'il ne peluchait même plus, tellement vieux qu'il était devenu sa peau de peluche odorante et bonheur enveloppé au creux de mes bras. Quand l'étreinte n'a plus d'air, on dit qu'elle est éteinte. Surville, éclairez votre amour. Confirme Il est bien à Surville. Le phariste Farago a été aperçu. Effondrement d'un phare. À la hauteur de